Hello tout le monde et welcome back to the mat avec moi Aurélie sur Flawless Yoga Channel. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de notre Flawless Summer, une série de vidéos qui va vous aider à rester en mouvement tout l'été. C'est simple, il n'y a pas de conditions à remplir pour faire cette pratique et il n'y a pas de réel objectif si ce n'est votre bien-être mental et physique, comme toujours avec Flawless, avant et pour tout. Là, aujourd'hui, j'appelle vraiment votre force mentale car on va être sur un Full Body Strength Flow. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais travailler de la tête aux pieds votre corps et quelque part entre le mental et le cœur pour justement garder tout de façon à ce que ce soit équilibré en forme, d'accord ? Le haut, le bas, le milieu, tout va y passer, mais je vous rassure. Et comme toujours, je m'assure que ça se fasse dans les meilleures conditions pour vous. On va s'asseoir sur le tapis et commencer ici. Je m'installe dans une posture assise et confortable pour moi. Aujourd'hui, ce sera un tailleur. C'est vraiment une posture que j'ai appris, si vous voulez savoir, à aimer. Car au départ, avec ma souplesse, mon dos commençait souvent à s'affaisser et du coup, difficile de respirer. Mais à force de yoga, de renforcement adapté à mon corps, ma morpho et mes maintes chapitres de vie qui sont passés, moult et moult choses, je suis dans cette posture aujourd'hui et je m'y sens bien. Donc pensez-y, si elle n'est pas pour vous aujourd'hui, vous pouvez apprendre à la faire correctement ou alors être dans une posture qui vous convient. On va donc commencer, après tout ce blabla que je vous ai fait, par quelques moments de respiration que l'on va ouvrir directement ici avec une inspire dans les narines. Puis on expire lentement pour fermer les yeux par la bouche. Inspire dans les narines. Expire par la bouche. Troisième fois, inspire. Expire, je relâche. On va adapter ici notre souffle à notre flow qui nous attend. Et on va du coup explorer notre cohérence cardiaque. Je vais décompter 5 temps pour l'inspire, on remplit, et 5 temps pour l'expire, on vide. Ok, prenez une dernière respiration neutre avec moi. Et on repart ensemble, inspire sur 5, 4, 3, 2, 1, expire, 5, 4, 3, 2, 1, inspire, 5, 4, 3, 2, 1, expire, 5, 4, 3, 2, 1, inspire, 5, 4, 3, 2, 1, expire, 5, 4, 3, 2, 1, inspire, 5, 4, 3, 2, 1, expire, 5, 4, 3, 2, 1, inspire, 5, 4, 3, 2, 1, expire, 5, 4, 3, 2, 1, inspire. Expire, relâche. Fantastique. On va continuer ici à rajouter du mouvement autre que le mouvement respiratoire dans lequel on se trouve déjà. On va inspirer avec le menton qui s'étire vers le ciel et à l'expire, tu commences par un mouvement circulaire complet qui part de la droite et à l'inspire remonte vers la gauche. On continue encore à 2 reprises dans ce sens-là, de ce côté-là. Et on change, inspire et expire. Encore une fois de la gauche vers la droite, on est ensemble.
Très bien, une fois que l'on a terminé ces cercles qui sont, je vous l'admets, assez relaxants pour ma part, on revient au centre avec le menton parallèle au sol ici et on place nos 2 paumes de main vers le ciel. On va tendre à réveiller le haut du corps et comme vous pouvez le voir, ça commence avec les épaules que l'on enroule en inspirant et en expirant en arrière ici. Je commence un mouvement que je veux finir dans 4, dans ce sens en tout cas, 3, 2, 1 et j'inverse. Inspire vers l'avant, expire, on relâche. Parfait, on inspire ensemble, cette fois-ci avec le regard et les 2 bras vers le ciel. Là, vous avez l'impression que je vais chercher à vous endormir, mais pas du tout. Je suis juste en train de vous échauffer de manière douce par rapport au flow qui nous attend. Je reste en haut et puis je viens étirer vers la gauche. Inspire au centre, je remonte. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire à gauche. J'inspire au centre. Et puis ici, on vient entrelacer les doigts de la main, pousser les 2 paumes vers l'avant, serrer le nombril. Inspire, je remonte doucement. Expire, je repousse. Inspire, on délace les doigts de la main, on remonte le regard et les 2 bras vers le ciel. Et à l'expire avec moi, la main gauche est sur le sol, plaquée de la paume jusqu'à la pulpe de vos doigts. Étirez enfin le regard dans la main droite pour 4. On reste ici, 3, 2, 1, je m'enroule sur moi-même et j'échange main droite au sol. Inspire, regard et bras gauche vers le ciel et je m'étire ici pour 5, 4, on maintient le souffle, la concentration et l'effort. 3, 2, 1 et on expire. Pour vous, ça va donner quoi? On s'enroule vers l'avant avec la pulpe des doigts de la main gauche et de la main droite pour ensuite basculer le bassin vers l'avant du tapis et se retrouver avec moi dans la posture de la table. Genou droit, genou gauche, tout se réinstalle ici. J'ai le coup de pied droit et le coup de pied gauche qui sont allongés au sol. Les alignements se font entre les poignets gauche et droit, entre les épaules gauche et droit. On veut quelque chose de droit et fort ici. Je vais réactiver les orteils du pied droit et du pied gauche. On inspire ensemble. Puis j'expire par la bouche. Et ça repart. Inspire. Et expire, je relâche tout. Parfait, je vais venir ici décoller les 2 genoux. Et rester pour 4, on serre le nombril. 3, 2, 1, j'expire, chien tête en bas. Inspire, table flottante pour 4, 3, 2, 1, expire, chien tête en bas. Inspire, table flottante, encore 4, on respire, 3, 2, 1, expire, chien tête en bas. On maintient le souffle, inspire, posture de la table flottante une dernière fois pour 4, 3, je respire, 2, 1, on marche de la main gauche, on marche de la main droite, inspire en planche pour 4, 3, 2, 1 et on expire ensemble, chien tête en bas. Ici, je viens, je pédale, genou gauche, genou droit. On ne laisse rien au hasard. Parfait. Allez, c'est parti. J'inspire ici avec le genou droit près du cœur, le regard entre les 2 mains avec le pied droit qui atterrit vers la main droite. Pareillement avec le pied gauche, inspire, expire, on atterrit. On vient ensemble ici, soit avec les mains sur les tibias, soit avec la pulpe des doigts au sol pour notre première demi-pince, Ardha Uttanasana. Expire, je fléchis les coudes vers l'extérieur, je relâche la tête, puis j'inspire, je fléchis les genoux vers l'avant pour remonter ici, les 2 bras et le regard vers le ciel. Expire, ouvrez le cœur et le menton. Inspire, on revient ensemble. Expire, main face au cœur, je redescends, Samastiti. Inspire, Tadasana. À l'expire, bras droit vers le ciel, côté gauche, on étire. Et puis on s'enroule sur soi-même, on effleure le sol, on n'hésite pas à fléchir les genoux. Inspire, bras gauche qui s'étire au-dessus de notre tête. On respire encore ici quelques secondes. Je remets mon legging comme d'habitude, on maintient le souffle, expire et je relâche, main gauche, main droite. On inspire ensemble, pulpe des doigts au sol, le regard s'étire. À l'expire, les 2 paumes de main sont sur le tapis, on fléchit les 2 genoux. Et puis on va ici décoller le talon du pied droit, plaquer la pulpe des doigts à l'avant du tapis, flottement. Je prends le temps d'étirer ici ma jambe gauche très lentement,
Puis je viens ici fléchir davantage le genou droit avec le talon qui revient au sol pendant que mon pied gauche, orteil bien écarté, atterrit sur le tapis. De là, je fléchis le genou, je prends le temps d'arrondir mon dos pendant que je suis dans l'extension de la jambe droite et puis j'inspire, genou droit fléchi, bras vers le ciel. On recommence. Expire, le dos est rond, le nombril est aspiré, la jambe droite se tend. Inspire et je remonte, regard et deux bras vers le ciel, je m'étire. Allez, le dernier ensemble, expire, je serre mon centre. Je prends le temps de jouer ici sur cette stabilité. Et puis on inspire, on remonte le regard et les deux bras vers le ciel. À l'expire, j'ai le regard et la main gauche en parallèle de mon pied droit. Je place une première torsion, regard et bras droit vers le ciel. Coup de pied ou orteil du pied gauche engagé au sol. Puis on inspire, on décolle ici le genou gauche, on maintient sa torsion avant d'expirer avec le regard et la main droite dans le genou droit. On inspire pour une ouverture simultanée de nos deux hanches. Ici, je reste pour 4. On respire ensemble, on lâche pas. 3, 2, 1. J'inspire avec le genou droit près du cœur. Expire la main droite dans le pied droit. On inspire ensemble, on fléchit le genou gauche. Et puis on vient basculer notre pied gauche ici derrière notre jambe droite pour venir s'asseoir. Et tranquillement passer en figure 4 au sol. Alors ça, c'est un enchaînement qui peut vous surprendre, me connaissant, je le sais, parce que c'est plutôt doux, mais justement, je pense que quand vous faites cet étirement, juste après avoir tenu sur la jambe droite, donc la jambe de terre en l'occurrence là, sur ce côté, eh ben, ça soulage. Et j'ai décidé qu'il était temps de vous soulager un peu plus fréquemment quand je fais des flots que juste à la fin. Donc on respire encore une fois ici dans sa figure 4 au sol. Et attention, une posture en cache une autre. Ici, avec le talon du pied gauche, je descends sur mon tapis. Ok, on va utiliser le coude gauche et le coude droit pour se redresser. Posez ensuite les deux mains là où se trouvaient vos coudes. Ok, on est sur un réalignement. Promis, je vais arrêter de dire ok comme si c'était grave simple ce qu'on est en train de faire. On serre les fessiers, on inspire. Puis à l'expire, on continue cette contraction de la chaîne postérieure pour ensuite soulager dans cette table renversée avec ouverture de hanche pour 3, 2, 1. J'expire lentement, je descends le bassin sans toucher le sol. Je marche de la main gauche, de la main droite. Très lentement, on allonge ici sa jambe droite devant soi. Les deux mains viennent, mon pied droit ne touche toujours pas le sol. Je peux fléchir le genou et allonger ici votre pied droit en arrière. Pulpe des doigts actifs sur le sol. Je décroche le talon de mon pied gauche comme on l'a fait tout à l'heure. On fléchit le genou très lentement. Et puis on sent ici que l'on tire les orteils du pied droit en arrière. Talon du pied gauche au sol, je viens, je trouve le bon espacement entre mes deux jambes et puis ça repart, jambe gauche tendue, le dos est rond mais le nombril est engagé. Inspire, rotation de mes épaules et je remonte en Anjaneyasana. On recommence encore ensemble 2 fois. Expire lentement, le centre s'engage. Inspire et je remonte. Allez, le dernier, expire. Inspire et je remonte. Expire et je redescends le regard et la main droite en parallèle de mon pied gauche, les orteils bien écartés. Activez les orteils ici de votre pied droit. Inspire, fente haute avec torsion. Une respiration unique s'installe ici. Avant d'expirer avec le regard et la main gauche dans notre genou gauche, ensemble, on ouvre les deux hanches et on respire pour 4, 3, on est ensemble, 2, 1, j'inspire, je reviens au centre tout doucement. Je pose mes deux paumes de main autour de mon pied gauche et je viens fléchir d'abord le genou droit. Pulpe des doigts au sol, on descend très lentement. Sentez le contrôle qui est demandé ici à votre jambe gauche comme votre jambe droite d'ailleurs. Et vous le voyez, petit twist, j'arrive et je m'installe au sol. Figure 4 au sol. Soulagement des fessiers. On respire quelques secondes. Parfait. À l'issue de cette dernière respiration ici dans la figure 4, vous allez avec moi poser le talon du pied droit sur le sol. N'oubliez pas, on prend son temps, on est dans le contrôle et surtout le bon engagement de nos groupes musculaires. Ici, j'ai le bassin et les fesses sur le tapis. Je pousse dans mes deux coudes. Inspire, je me redresse.
Expire, main droite, main gauche, parfait. On avance un chouïa, le talon du pied droit si nécessaire. Et encore une fois, pour les mains, ça va être en fonction aussi de votre souplesse au niveau des coudes, que vous les placez soit vers l'intérieur, pardon, je ne parle plus français, soit vers l'arrière de votre tapis. Donc pour ma part, ce sera à l'intérieur, avec la largeur de mes épaules, donc pareil pour vous à la maison. On inspire, on a les orteils du pied gauche actifs, et on expire, on serre le nombril, on décolle. Parfait, je reste ici, je maintiens mon souffle. Allez, encore 2. 1. Et lentement, je redescends, serre avec moi le nombril, marcher droite, gauche. On allonge cette jambe gauche lentement, pulpe des doigts au sol, puis on pousse le pied gauche de nouveau vers le ciel. La boucle est bouclée. Je fléchis le genou droit, le pied gauche est d'abord en pointe, avant de passer à 90 degrés, et puis inspire. On est ici dans son guerrier 2 pour la première fois dans ce flow. Paume des mains vers le ciel, on inspire, on renverse son guerrier. Et puis à l'expire ici, coude droit, genou droit connecté, bras gauche et regard par-dessus ma tête. Inspire, je renverse le guerrier, regard et bras droit vers le ciel. Expire, coude droit, genou droit, bras gauche par-dessus la tête. Allez, encore une fois, inspire. Et expire. Puis on reste dans cette expiration, on reste dans cette extension, on respire d'ailleurs pour ce moment-là. Puis j'expire lentement ici, vers Skandasana. J'ouvre 45 degrés dans le pied gauche, ma jambe droite est en extension, mes deux mains sont face au cœur. Vous allez avoir 2 options ici, main face au cœur ou double extension de vos 2 bras. Je reste, je respire profondément pour 4, pour 3, 2, on maintient ensemble. 1, attention ici, je vais voyager lentement et de façon très basse vers l'avant du tapis, de nouveau sur Skandasana, main face au cœur ou bras en extension, vous choisissez votre option, le regard vers le gros orteil du pied gauche, cette jambe est aussi dynamique que la jambe en flexion sur le côté droit. On respire. Et à partir de là, ensemble, on va venir poser les 2 mains au milieu, les 2 pieds sont parallèles. Je viens poser la main gauche et la main droite bien en dessous de mes épaules. Inspire, pulpe des doigts au sol, je me redresse. Et expire, je redescends, coude fléchi à l'intérieur, sommet du crâne vers le sol. Je maintiens ma posture, je respire profondément. Et inspire, je me redresse. Expirez avec moi, fléchissez le genou droit une nouvelle fois. Laissez les 2 mains d'abord voyager autour de ce pied qui se repointe à l'avant du tapis. Main gauche, main droite. On fléchit le genou gauche près du cœur. Et puis on repose, tête vers le sol. Uttanasana, pince complète. Vous pouvez, si vous le souhaitez, attraper les 2 coudes et respirer ici. Parfait, on délace ici les mains, on inspire, on remonte avec le regard et les 2 bras vers le ciel. Expire dans une chaise ou de Utkatasana. Je maintiens ma posture pour 4, pour 3, 2, 1. On expire, bras le long de notre buste, paume de main vers le ciel, cœur vers le sol avec le regard. Puis je vais lentement décoller le talon de mon pied droit, passer plus sur le gros orteil. Inspire, extension de ma jambe sur la pointe. Expire dans mon guerrier 2, j'ouvre le pied droit à 90 degrés. J'ai ici la main gauche et le regard qui se dirige vers l'avant. On inspire, on renverse son guerrier. Expire, connexion coude gauche, genou gauche, bras droit par-dessus la tête. Je repars, inspire. Et expire, je redescends. Dernier ensemble, on inspire. Expire et je reste ici quelques secondes supplémentaires. Étirez votre regard ici pour 4. 3, on maintient le souffle. 2. 1, lentement ici, je vais venir arrondir. Fléchir ici mon genou droit une nouvelle fois. Skandasana. On reste avec la main face au cœur et cette fois-ci, dans la 3e option, puisque la 2e est celle de la double extension, vous allez peut-être chercher le bind pour ouvrir le cœur et le menton ici dans votre posture. Respirez profondément.
Et puis on rajoute toujours quelque chose parce que sinon c'est pas marrant. Je viens allonger ici ma jambe gauche en me posant au tapis. Le genou droit vient à l'intérieur, donc j'ai toujours le pied droit derrière la fesse droite. On réaligne la jambe gauche si nécessaire. Pulpe des doigts au sol, inspire, je me redresse. Expire et je redescends. Inspire, on se redresse. Expire et je redescends. Inspire, je me redresse une dernière fois. Expire et je redescends. Parfait, j'inspire, je me redresse vertèbre après vertèbre. Je viens ici plaquer la main droite juste derrière pour aider mon pied à se replacer à 45 degrés. Main droite face au cœur ou toujours dans le bind, vous choisissez. Encore une respiration, quelle que soit l'option. Puis on expire lentement, on échange de côté. Skandasana qui revient, extension cette fois-ci de ma jambe droite, main face au cœur, bras en extension ou bind dans le dos, vous choisissez. Puis à l'issue de ce choix, on expire ensemble avec la fesse droite, la jambe droite qui viennent sur le sol, le genou gauche, lui toujours en flexion, donc le pied gauche derrière la fesse gauche, vraiment. Et on replace ici la pulpe de nos doigts sur le sol. J'inspire, je me redresse. Expire, je descends et j'étire. Inspire, je remonte. Expire et je redescends. Inspire, je remonte de nouveau. Expire et je redescends. Encore, j'inspire. Expire et je relâche. On inspire. Et dernière. Parfait, sentez l'étirement, respirez profondément dedans. Puis on se redresse vertèbre après vertèbre, je prends le temps. Vous êtes dans votre corps quand vous pratiquez, donc vous pouvez que l'écouter. Et si vous ne l'écoutez pas, vous allez tout de suite sentir la différence parce que ça va pas être très agréable. À partir de là, je bascule sur la fesse droite avec contrôle pour replacer ici mon pied gauche. Main gauche et droite autour du pied gauche car on revient à l'avant du tapis cette fois-ci. Pulpe des doigts au sol, on s'installe. Inspire, genou droit près du cœur. Expire, pied droit près de mon pied gauche, voire collé si vous avez envie de renforcer aussi l'intérieur de vos cuisses. On descend lentement, d'abord le dos est rond pour un bel étirement qui part de nos reins, qui remonte au milieu. Puis on étire à l'inspire sa chaise Utkatasana. Je maintiens le souffle ici pour 4, 3, 2, 1. On inspire, Tadasana. Expire, ici je m'enroule. Uttanasana. Inspire en demi-pince. Expire les paumes au sol. Vous allez décider ici de sauter ou marcher vers une planche. Puis on expire, chien tête en bas, bassin vers le ciel, je m'étire. Très bien. Et là, c'est le moment que personne n'attendait parce que je ne l'annonce jamais. Ce sont les abdominaux. J'inspire ici avec le talon du pied droit vers le ciel. J'allonge au maximum. Puis j'expire vers mon coude gauche, lentement, regard vers la main gauche. Inspire, je remonte vers le ciel. Expire, genou dans le buste. Inspire et je remonte. Expire, coude droit. Inspire, je remonte. Expire, genou buste. Petit flottement. Et puis je viens, je descends. Je resserre, expire. Inspire. Je resserre, expire. Inspire. Je resserre, expire. Expire, pied droit entre les deux mains. Pulpe des doigts de la main gauche et de la main droite. On décolle ici. Pied gauche vers le ciel, hanche fermée. Expire, genou dans le buste. Puis j'allonge ma jambe gauche devant moi. Je descends. Et je m'installe, attention, avec le pied gauche en pointe vers le ciel. Mon genou droit, lui, est fléchi. Là, vous vous attendiez sûrement à votre bateau. Je ne dis pas qu'il n'arrivera pas, mais pour le moment, il n'est pas encore là. Je vais venir ici avec les deux mains autour de mon genou droit. Je serre le nombril. Puis ensuite, mes deux paumes, l'une sur l'autre, vont venir contre le genou droit. Pour 4, je serre le nombril. 3, 2, 1. On inspire, on allonge et on shift à gauche. On pointe bien ce pied gauche, puis on repousse le genou en serrant le nombril pour 4. 3, respirez. 2,
On descend ici, la jambe droite, hauteur de la jambe gauche. Ok, on va venir placer les deux mains derrière notre tête, le regard vers le plafond, puis j'expire, je resserre. Inspire, je descends. Expire, je resserre. Inspire, je descends. Encore. Expirez. Inspirez, ça tremble, c'est normal. Expire. Inspire, encore. Le dernier. Et de là, vous allez venir agripper l'arrière de vos genoux, serrer vers le buste et expire vers le bateau. Voilà, si vous l'attendiez, il est là. Paume de main vers le ciel, je tiens ici pour 4, 3, 2, 1. J'expire, je croise mes deux jambes, main au sol, levez le bassin si à la maison. Et là, c'est la petite pause que vous pouvez avoir en regardant exclusivement l'écran. Si vous avez envie de faire votre corbeau, n'hésitez pas à l'explorer aujourd'hui. Et d'aller chercher votre vinyasa, même sans le corbeau. J'expire dans mon chien tête en bas. Bassin vers le ciel. On relâche tout, on respire profondément, on décolle les deux talons, puis on fléchit les deux genoux, expire, chien tête en bas. Parfait. J'inspire avec le talon de mon pied gauche vers le ciel, hanche fermée. Expire dans mon cou droit. Inspire, je remonte. Expire, genou buste. Inspire et je remonte. Expire, coude gauche. Inspire, on remonte. Expire, genou buste. Puis pied entre les mains. On va prendre le temps ici, encore une fois, de décoller le pied droit lentement, pulpe des doigts à l'avant du tapis. J'expire, mes deux genoux d'abord se fléchissent près du cœur, je serre le centre. Puis j'allonge ma jambe droite. Inspire, je me réinstalle. Et attention, on va changer la donne ici. Donc là, je veux vraiment que vous soyez dans un effort de renforcement abdominal. Je tends mes deux jambes. Ok. Je replace bien mon bassin. Je serre le nombril. Je décolle les épaules. Main derrière la tête avec pulpe de doigts. Puis on expire de gauche à droite en diagonale. Droite-gauche, gauche-droite. Droite-gauche, gauche-droite encore. Droite-gauche, gauche-droite. Respirez, droite-gauche. Gauche-droite encore. Droite-gauche, gauche-droite. On est ensemble. On serre le nombril. On respire. Ouh. Et on lâche rien surtout. On reprend ici, on décolle les épaules, on fléchit les genoux, on rebalance le bassin et on revient. Uttanasana pour 4, 3, 2, 1. Je croise les jambes, main au sol. Vous décidez encore une fois soit de passer par un corbeau ou tout simplement de sauter ou marcher vers votre vinyasa. Inspire, chien tête en haut. Et expire, balasana. Cette fameuse posture de l'enfant dont vous rêviez d'entendre le nom dès les 2 premières minutes de ce flow. On respire. Appréciez ce que vous avez fait là tout de suite. Car c'est énorme. Puis à l'issue de cette respiration ici dans la posture de l'enfant, tout doucement, vous allez glisser les avant-bras vers l'avant, glisser le buste vers un sphinx. J'allonge ma jambe droite et ma jambe gauche au sol. Ah, quel soulagement. Je m'installe et je respire. Parfait, en posant les 2 paumes de main, on ouvre les coudes sur l'extérieur. Main droite sur main gauche ou vice versa, on balance de gauche à droite. Petit massage des cuisses au passage.
Et puis on va venir ici étirer les quadriceps avec de la compression au sol. Du fait qu'on soit allongé justement sur le ventre, nos cuisses sont elles aussi posées au sol. Donc quand je vous dis d'attraper le pied gauche et le pied droit et de relâcher le front au sol, c'est pour justement tirer vos coups de pied de façon à sentir l'étirement dans les quadriceps. Et bien entendu, y respirer. Donc on n'essaye pas de se faciliter la tâche en relâchant tout, hein. Vraiment, on va chercher cet étirement et on respire dedans. Encore quelques secondes. On relâche en douceur. On balance de nouveau de gauche à droite. Parfait. À partir de là, on glisse les deux mains en dessous de nos épaules. On repousse le sol. On avance jambe gauche, jambe droite à l'avant du tapis. Et cette fois-ci, on vient s'asseoir vers la posture du héros. Paume sur paume. Puis on a commencé en respirant, donc on va terminer en respirant pour justement se rappeler de qui on est, ce qu'on a fait, et se dire « Ah non, c'était pas un rêve, j'ai vraiment fait ça. » Ça fait pas du bien de s'entendre respirer et de se sentir aussi forte. Parce que même si vous avez fait peut-être plus de pauses que le flow n'en proposait, vous avez fait le flow. Et là, à la minute où je vous parle, vous êtes encore en train de le faire car vous prenez le temps de souffler après l'effort. Et c'est tout aussi important, je le répète. Vraiment, il n'y a pas plus cool que de respirer quand on a fait quelque chose. Même si vous avez fait à manger pour 4 personnes, même si vous avez monté une pente parce que vous avez raté un bus ou je ne sais quoi. Enfin, c'est pareil avec le yoga. On a fait quelque chose qu'on n'imaginait pas pouvoir faire. Encore une fois, pensez-y les gars. Une fois qu'on a fini de respirer en douceur, on va sortir de cette pratique et on va pas y mettre une fin. Là, c'est Flawless Summer, donc c'est la fin de cet épisode-là. On se retrouve au prochain, je l'espère. Et si c'est pas le prochain, ce sera celui d'après. Quand vous avez le temps, dédiez-vous ce temps que vous avez réussi à avoir aujourd'hui. C'est vraiment ça le message. Et faites ça en restant flawless, of course. À bientôt!